Bonjour, la réduction de l'intervalle d'étude d'une fonction simplifie considérablement le travail de l'élève en matière de calcul, de factorisation de la dérivée, du tableau de variation, et aussi au niveau de la représentation graphique. Pour cela, nous utiliserons deux caractéristiques qui permettent de réduire l'intervalle d'étude: la périodicité de la fonction et sa parité. Prenons un exemple, la fonction sinus x fois sinus de x. Son domaine de définition est l'ensemble R, car seules les fonctions logarithmes, racines carrées et les fractions qui peuvent provoquer une réduction de l'ensemble de définition. Pour étudier sa périodicité, on calcule f de x plus de pi, et on retrouve après simplification qu'elle est égale à f de x. Donc, on peut dire que de pi est une période de la fonction f de x. Donc il suffit d'étudier la fonction f de x sur un intervalle de longueur de pi. On préfère un intervalle centré en 0 pour bénéficier d'une deuxième caractéristique de cette fonction, sa parité. Donc, on choisit l'intervalle moins pi, pi. Pour étudier la parité, on calcule f de moins x, si on trouve que c'est égal à f de x. Alors la fonction est paire, si c'est égal à moins f de x. Alors on dit que la fonction est impaire. Dans le premier cas, il s'agit d'une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une symétrie centrale par rapport à l'origine, O. Dans notre cas, la fonction est paire, et donc son graphé symétrique par rapport à l'axe OY. Donc on réduit encore notre domaine d'étude à seulement 0, pi. Pour une étude complète d'une fonction trigonométrique, on a choisi la fonction de cos x plus 1 sur cos x plus 2. Vérifier si notre fonction est bien périodique, de période de pi, et aussi paire. D'où la réduction de l'intervalle d'étude à 0, pi. Le calcul de la dérivée, ainsi que sa factorisation, relève de l'utilisation de la propriété de la dérivée d'un rapport de deux fonctions, u sur v, qui est égal à u'v, moins uv' sur v au carré. On trouve moins 3 sinus x sur 2 plus cos x au carré. Donc notre dérivée, sur l'intervalle 0, pi, a le signe contraire de la fonction sinus. D'où le tableau de variation, qu'on obtient par simple symétrie axiale, par rapport à l'axe OY, après seulement une étude sur l'intervalle 0, pi. Je vous remercie. Bon courage.